parler des compétitions qui se disent et qui se prétendent sérieuses. Alors, en tête, vous avez bien sûr la FFHMFAC, Fédération Française d'Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme. Donc son point fort, c'est bien évidemment que c'est la fédération officielle de l'État français qui est reconnue et soutenue par l'État français à sa façon. Hein, c'est soutenu par l'État français à sa façon. Ce n'est pas naturellement en France le sport le plus soutenu de l'État français. Ceci est un leurre. Donc au niveau de la reconnaissance, ça reste quand même très moyen. Maintenant, au niveau des frais, c'est une fédération, même si elle demande 10 € maintenant aux athlètes pour participer à ces championnats, qui est quand même avantageuse au niveau des frais, c'est-à-dire que quand vous partez en déplacement, une fois que vous êtes sélectionné, notamment dans l'équipe de France, alors là vous avez les frais de déplacement qui sont remboursés, donc dès que vous êtes en équipe de France, vous êtes un petit peu couvert sur vos frais de déplacement, et on va dire que c'est la plus haute couverture que vous pouvez avoir maintenant sur vos frais à l'international de déplacement qui va être donné par une fédération. Donc la FHMFAC, question ça, chapeau, elle couvre ses athlètes qu'elle a sélectionnés dans le cadre des championnats internationaux. Maintenant, donc ça ce sont les avantages de cette fédération. Maintenant au niveau des points négatifs, alors là il y a pas mal de choses à dire, notamment au niveau du règlement qui est complètement anticonstitutionnel puisque l'État français prône l'égalité, la liberté et la fraternité. Or dans les règlements il y a une clause qui vous interdit soi-disant d'aller là où bon vous semble pour faire des compétitions. Donc moi ça je suis absolument contre cette idée-là. Il faut le savoir parce que ça veut dire que vous perdez votre liberté sous prétexte de qu'on va vous payer un billet d'avion pour aller en Italie, pour aller en Espagne, rarement pour faire en réalité de très grands voyages, puisque si vous observez bien, les principales compétitions de la FHMFAC à l'international, ça reste quand même dans un rayon limité et très très proche. Donc au niveau des frais, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus cher que vous pouvez trouver dans le monde. Donc ça ne va pas vous envoyer très très loin. Ils profitent de cette petite couverture au niveau des frais pour vous emprisonner. Et ça c'est quelque chose de très très mauvais, et notamment au niveau des sélections et des jugements. Par exemple sur les sélections internationales, pour entrer en équipe de France, ça change très fréquemment. Un jour ça va être les 3 premiers, le lendemain ça va être les 2 premiers, après ça va être les premiers, un jour c'est le sélectionneur, après ça va être l'adjoint, après bon voilà. Donc en fait vous n'êtes jamais sélectionné de façon équitable et de façon juste. Par exemple dans mon cas, il est arrivé c'était il y a un petit moment, c'était dans le sud, durant une sélection en 2007 je crois, donc c'était sur la Coupe de France. Donc j'ai pas été retenu, on a été 2 seulement à ne pas avoir été retenu, alors que moi donc j'avais dans mon palmarès un titre de champion d'Europe. Ils ont choisi un autre athlète qui était coaché par un représentant FFHMFAC français. Ils l'ont choisi donc à ma place, et puis ils ont vu ce que ça donnait au niveau international. Soyons clairs, s'ils m'auraient choisi, et ça je vous le dis franchement, j'aurais certainement pas fait 7e sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe, parce que c'est une place que j'ai jamais faite à l'international. Donc là vous vous êtes bien planté et je suis bien content, ça prouve votre niveau d'impartialité et de jugement parfaitement concret et qui est parfaitement juste. Hein, donc un jugement aussi aléatoire que celui-là et aussi faux, j'ai rarement vu. Parce que j'ai rarement vu qu'on sélectionne un athlète pour faire 7e sur un championnat international. Moi j'ai bien rigolé quand j'ai vu ce résultat-là, parce que ça confirme bien le niveau de la sélection. Donc au niveau de la sélection c'est complètement bidon, j'ai trouvé ça bidon, et ça je suis bien content là de pouvoir en témoigner, parce que j'ai jamais vu ça. Moi par exemple dans ma fédération il est hors de question que je sélectionne des personnes qui n'ont pas fait leur preuve au niveau international en ne garantissant pas qu'ils vont assurer une meilleure place ou au moins une place équivalente. Ça c'est pas du tout logique. Donc au niveau de la sélection 0. Au niveau du jugement, alors ça dépend. Si vous êtes en 2e division, bon, la première division n'existe plus, mais à l'époque, quand vous étiez en 2e division, le jugement était à peu près équitable.
mais arrivé en première division, arrivé au niveau national, et ben voilà, on retombe dans la sélection partiale qui favorise certains et qui défavorise d'autres pour plein de raisons, mais qui n'ont rien à voir avec leur préparation et avec leur état. Donc les jugements, c'est pareil, c'est très très négatif au sein de la FHM Fac. Jamais je ne dirais qu'à la FHM Fac, le jugement est juste. C'est complètement faux. J'ai été déclassé plusieurs fois, et ça les juges le savent. Hein. Ceux qui me regardent, bonjour. Vous rappelez bien des jugements qui ont été faits sur moi. Et c'est rare qu'il y ait eu un jugement juste. J'aimerais bien que vous me donniez un seul jugement qui soit juste et qui me concerne au sein de cette fédération que j'ai fréquentée quand même plus de 10 ans. C'est quand même ma fédération de base. Hein. C'est l'école qui m'a mis suffisamment de claques pour me donner le niveau que j'ai actuellement. Donc merci pour ça, merci d'avoir été complètement partial et dissocié et diffus, pour ne pas dire dilué, dans votre jugement. Ça, c'est une réussite. C'est comme ça qu'on forme les Spartiates, mais c'est aussi comme ça qu'on forme les chiens de combat. Hein. Et donc c'est quelque chose qui m'a donné une grande leçon, comme quoi la fameuse clause de n'aller nulle part, c'est complètement bidon et c'est en plus anticonstitutionnel. Donc voilà au niveau de la FHM Fac qui enferme sur des frais à peu près subjectifs. Maintenant, on va continuer dans le négatif. Dans le négatif, vous avez aussi, pas toutes les compétitions, hein, mais sur certains championnats, vous avez au niveau de l'organisation quelque chose de difficile. Au niveau de la présentation des athlètes, une scène dans un gymnase avec des pots de fleurs qui se battent en duel n'est pas une présentation digne de préparation d'athlètes qui va durer 5 à 6 mois. Ça, c'est complètement aberrant de voir que des athlètes certains même, tombent sur scène, arrivent sur une scène et tombent entre deux pots de fleurs. C'est quelque chose d'aberrant comme présentation de l'activité aux yeux de toute la France. Donc ça, ce n'est pas représentatif du culturisme mondial. Et d'ailleurs, maintenant, on continue dans le négatif malheureusement. Quand on arrive sur le plan mondial, eh ben, l'UIBBN est inexistante. Vous entendez bien, inexistante. 14 pays sur un championnat du monde. 14 pays sur un championnat du monde. À l'INBA, vous avez 50 pays dans un championnat du monde. Là, vous en avez 14. Donc, pour une fédération qui se donne autant de droits et qui dit donner autant d'avantages à ses athlètes, elle fait perdre tous ces athlètes qui montent au championnat du monde puisqu'ils n'ont aucune reconnaissance mondiale. Donc, la France, par contre, le pays, a une reconnaissance mondiale. Alors, c'est complètement anormal que la France défende une fédération qui, au niveau mondial, n'a pas de reconnaissance. Donc, 14 pays n'est pas un championnat du monde. À la rigueur, c'est un championnat d'Europe, même s'il y a des pays, il y a quelques pays disparates qui se disent bah, tiens, on va aller là parce que le niveau est beaucoup plus abordable. Donc, le championnat du monde avec 2 ou 3 athlètes sur la scène et 14 pays maximum n'est pas représentatif. Et ça, c'est un grave problème. Donc, je pense que la FHM Fac gagnerait à créer des partenariats plutôt que de s'opposer à toutes les fédérations et de s'ouvrir un peu plus avec les autres fédérations, de les inviter et surtout de laisser libre tous ces athlètes et ne pas discriminer à ce point-là toutes les autres fédérations. Ça, c'est une grossière erreur à mes yeux et je trouve que ça n'a rien du tout de constitutionnel. Donc voilà. En revanche, tous les athlètes qui participent là, c'est une bonne école. C'est une bonne école, une école où on se prend des claques. Et comme l'a dit Jésus de Nazareth, quand on vous tend la joue droite, eh bien tendez la joue gauche. Donc moi, j'invite tous les athlètes à tendre leur joue gauche. Maintenant, au niveau de l'UIBBN, donc on passe à un stade supérieur, l'UIBBN, Union internationale de bodybuilding naturel. Donc là, c'est déjà plus sérieux. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'équipe de France, arrivé sur un jugement international, il y a déjà les avis partiels sont de plus en plus diffus, ce qui vous donne, c'est comme un moins multiplié par un moins, ça vous donne un plus. Donc automatiquement, comme les avis diffus sont diffus et sont dilués, donc moins fois moins plus, donc vous arrivez à avoir un jugement qui est beaucoup moins partiel et partial. Donc en fait, là vous arrivez à un jugement presque objectif. Donc au niveau international, vous aurez un classement qui correspond à peu près à votre état. Hein. Donc le plus, c'est que l'UIBBN au niveau du jugement est fiable. Au niveau de l'organisation aussi, puisque là, l'organisation est plus sérieuse, plus carrée, plus encadrée. On sent qu'il y a un respect qui est supérieur sur ce genre de championnat, puisque c'est normal, le niveau des championnats est plus haut. On parle de championnat d'Europe et on parle de championnat du monde.
Maintenant, au niveau des points négatifs, alors, tant la FHM-FAC que l'UIBN, les contrôles sont complètement à la tête du client. Au niveau des contrôles, tous les contrôles sont aléatoires. Vous avez sur 100, 150 athlètes qui vont être présents, vous allez avoir une once, une goutte d'eau d'athlète qui va être contrôlée. Et cette goutte d'eau-là, c'est ou ceux qu'on n'aime pas, ou ceux qu'on a envie un petit peu de mettre à la page, ou ceux à qui on a envie de donner une correction. Et quand on va au contrôle, on sent bien que c'est une ambiance de correction. Aller au contrôle, c'est comme au contrôle antidopage au sein de la FHM-FAC et de la UIBN, c'est être au coin, comme en internet quand on vous mettez au coin, c'est être puni, c'est se prendre une heure de colle. Voilà l'ambiance que vous avez dans les contrôles antidopage. Ce n'est pas comme ça qu'on va reconnaître un athlète naturel. Un athlète naturel, il rentre dans le contrôle antidopage, il a le sourire pourquoi? Parce que ceux qui font le contrôle, ils vont lui renvoyer le contrôle négatif à la maison, un contrôle négatif qui sera affiché dans la fédération et dans toute la France. C'est comme ça qu'on reconnaît le naturel et sa valeur. C'est pas en emprisonnant des athlètes qu'on a envie de faire disparaître, comme dans une chambre à gaz, pour justement les faire pisser et comme ça les éliminer. Ça, c'est pas la solution, ça. C'est pas la solution. Taper sur les doigts des athlètes comme une punition et les amener au contrôle comme une punition, c'est simplement prouver qu'on n'est pas dans un cadre et ni une fédération naturelle. Une fédération naturelle, elle est fière de ses athlètes qui sont naturels et donc quand un contrôle est négatif, elle envoie les résultats négatifs et elle les affiche partout, dans toute la France. Et c'est comme ça, en montrant tous les contrôles négatifs justement au niveau de l'État, qu'elle se donne du crédit. Et pas en disant, bon bah lui, il était positif, mais bon on l'aime bien, on va pas trop l'ébruiter, surtout il n'y a pas de mur de la honte, il n'y a rien du tout, voilà, on va le laisser quand même, on va lui laisser son titre, parce que c'est pareil, quand il y en a un qui est pris premier, qui est pris positif, et ben il est quand même champion de France naturel, alors qu'en plus il a le contrôle positif. Alors est-ce que vous comprenez la logique de ça, d'une fédération qui met en place des championnats de France reconnus par l'État français, qui soi-disant lutte contre le dopage, et qui présente des champions de France, et en plus qui sont positifs, mais qui sont complètement masqués, ni dénoncés, et les autres athlètes qui sont tout autour, et peut-être qui ont eu des résultats négatifs, ils sont complètement floutés. Donc les naturels sont floutés à mort, et les positifs sont mis en avant. Voilà ce que j'ai pu constater moi sur la FHM-FAC et l'UIBN, et c'est quelque chose d'inadmissible ça. Vous m'entendez bien, c'est inadmissible de voir qu'une fédération comme ça soutenue, soi-disant, qui fait partie de la lutte contre le dopage, a un tel comportement. Ça ne donne aucun crédit aux athlètes naturels, au contraire, ça les chasse. Ça, c'est une chasse d'eau à tous les athlètes naturels. Et qu'est-ce qu'on garde? Eh ben on garde les athlètes qui prennent et qui gagnent, et soi-disant qu'on aime bien parce que bon, ils sont sympas, ils sont super prêts, oh là là, ils sont de plus en plus écorchés, de plus en plus déchirés, oh là là, à la fin on dirait des rats crevés, mais ils sont super et ils vont tout péter. Ils vont tout péter tant qu'on leur paye les frais. Et les frais pour aller où? Pour aller en Italie, pour aller en Espagne, jamais pour aller aux États-Unis. Et c'est quand même les États-Unis le phare du bodybuilding. Pourquoi est-ce que la FHM-FAC ne paye pas des billets d'avion pour aller au Musclemania, qui est dit naturel et qui a des contrôles également, pour aller à l'INBA, qui propose un monsieur univers naturel et un monsieur Olympia naturel, alors qu'à la UIBN, on s'arrête au stade du championnat du monde. Donc là, vous avez des athlètes qui vont faire 50 fois champion du monde, ou 4 fois, ou 5 fois, pour une histoire de frais, pour une histoire de quelques euros, qui va les amener à tourner en rond pratiquement dans l'Europe. Voilà. Et pourquoi? En fait, pour avoir une chute de niveau monumentale, la chute de niveau qu'on voit actuellement au sein de la FHM-FAC et de l'UIBN, et qui va aller croissante. Pourquoi? Parce que c'est une prison qui en plus met en valeur les athlètes qui prennent des produits, leur fait garder leur titre, donc se discrédite totalement, et en plus n'envoie pas les contrôles négatifs aux athlètes qui sont contrôlés et qui ont un résultat négatif. C'est quand même quelque chose d'aberrant et de grave, ceci. Donc hypnotiser les athlètes là, à coup de billets d'avion pour aller à Milan, pour aller juste dans le coin là, dans le pays d'à côté, pour moi, c'est pas appeler la reconnaissance mondiale en ce qui concerne le bodybuilding et même en ce qui concerne la France. J'ai du mal à comprendre que la France subventionne une fédération de ce type-là et a un caractère péjoratif à ce point. Parce que pour moi, j'appelle ça une fédération à caractère péjoratif.
D'accord? Donc toute la dorure là et tout le chichi qu'il y a autour, il ferait bien de mettre un petit peu les choses à plat. D'accord? D'être correct envers les athlètes qui font ça naturellement, de leur envoyer quand ils sont envoyés au contrôle, quand ils sont envoyés au cachot là, dans la chambre à gaz, de leur envoyer leur contrôle négatif, c'est la moindre des choses, hein, d'envoyer des contrôles négatifs au ministère pour appuyer sa démarche de naturel, hein, et arrêter de faire du chichi à mentir à tout le monde. Et les athlètes qui sont pris positifs sur leur première place doivent être déclassés officiellement jusqu'au ministère. Ça, c'est ce que j'appelle une fédération béton, une fédération qui a un crédit, un vrai crédit de naturel. Donc il y aurait un peu plus de sérieux et de rigueur, il n'y aurait pas une fuite d'athlètes comme on voit, et je donne raison à ces athlètes malheureusement, parce que justement moi je suis naturel, ça fait des années, depuis le départ que j'ai commencé avec cette fédération, et voilà le constat, d'accord? Le constat c'est quoi? Une deuxième place derrière quelqu'un de positif. C'est ça le constat. Sans déclassement, et sans rien du tout, dans le silence le plus absurde et même pas un résultat négatif affiché quelque part. Alors bien évidemment, il y a des oui-dire, voilà, ça laisse aller toutes les médisances possibles, toute la médiocrité de la planète sur les athlètes qui font quelque chose de sain. Et ça, c'est vraiment honteux. Donc franchement, je ne comprends pas pour l'instant l'appui de l'État. C'est inadmissible de voir ça, à croire que l'État soutient le dopage. Voir un appui de l'État, notamment financier, sur une fédération qui a une telle démarche, signifie tout simplement que l'État soutient et paye le dopage. Et c'est sur ça que franchement, je suis vraiment déçu de voir ça, et c'est pour ça que j'ai été jusqu'aux États-Unis, pour essayer de voir quelque chose d'un peu plus sain. Donc voilà, ça c'est au niveau de la FHMPAC et du IBBN. Après, s'il y a des réclamations et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein, il va falloir prouver un petit peu que vous êtes naturel et pas en montrant 10 athlètes contrôlés négatifs qui n'ont même pas leurs résultats comme quoi ils sont négatifs ou positifs. Par contre, s'ils sont positifs, certains, ceux qui dérangent, sont virés en douce. Et les autres, on les voit toujours. C'est bizarre. Donc en fait, c'est une espèce de... Oh là là, on dirait qu'on passe à la répression des fraudes là-dedans. C'est quand même impressionnant de voir ça, de prendre des athlètes qui se préparent, dont beaucoup le font avec beaucoup de cœur et beaucoup de sérieux, de les prendre aussi mollement et avec autant de négligence. Et sur la scène, c'est la même chose. Des pots de fleurs, ça ne décore pas un athlète. Hein, vous avez des athlètes fleuris sur la scène. C'est n'importe quoi. Un pot de fleurs, des athlètes fleuris qui montent sur la scène, et puis un classement parce que lui on l'aime bien, lui il est sympa, lui je le coach, il est sympa, il n'est pas fini, il va faire 7ème, mais comme je le coach, on va le prendre quand même. Voilà, l'autre qui est champion d'Europe, bah non, lui c'est un chiant, on va le laisser un peu tranquille, il va se calmer un petit peu, on va le faire s'écraser, d'accord? Même si ça fait 50 fois qu'on contrôle, il est toujours négatif, on va continuer de faire croire qu'il est positif, que c'est un mauvais, et comme ça, la situation va s'arranger. Et bien la situation, vous avez vu comment elle s'est arrangée, et c'est pas fini. Parce qu'il y a des athlètes comme moi qui, eux, n'ont pas peur de monter au créneau et de dire un peu ce qui est, de dire un peu ce que les autres pensent, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus malins, hein, ils se prennent pas le chaud avec ça, ils s'en vont. Parce que des prisons comme ça, des chambres à gaz, ils en veulent pas. Donc moi, c'est ça que je reproche vraiment à la FHMPAC, à l'UIBBN. Donc au niveau du règlement, donc de changer la clause qui dit que, complètement ridicule, qu'il ne faut pas qu'ils tirent ailleurs parce que soi-disant, tous les autres sont dopés sauf eux, qui déclasse ces athlètes qui sont officiellement jusqu'au ministère, puisqu'ils ont soi-disant le soutien de l'État, qui les déclasse officiellement, tous ceux qui sont pris positifs, qui ne contrôlent pas que des athlètes qui, comme ça, au hasard, qu'ils ont envie de contrôler, mais qui contrôlent, ils avaient commencé un petit peu à le faire, les premiers ou les deuxièmes, mais quelque chose au moins de logique, un contrôle qui est logique, qui ressemble à quelque chose, et pas à la tête du client. D'accord? Ou alors ils contrôlent encore mieux tous les athlètes, parce que le fait de contrôler tous les athlètes, pour moi c'est ça, une fédération naturelle. Une fédération où quand on va dans une compétition, tous les athlètes sont contrôlés. Alors d'accord, là on comprend que tout le monde est naturel si tout le monde est négatif. Et tous les positifs, alors là, il est normal qu'ils soient affichés et qu'ils soient déclassés. Mais les personnes qui sont négatifs, il est normal aussi qu'ils soient affichés et qu'ils soient mis en valeur. Tout l'inverse. Sinon, dans quel sens va-t-on? Dans quel sens va-t-on? Donc après tout le chichi autour et tout le business autour pour 3 sous, et 4 centimes, c'est n'importe quoi ça. Voilà, donc voilà ce que je pense au niveau de la FHMPAC et du IBBN, et ça reste quand même une bonne école de claques, j'appelle ça. Une bonne école où on se prend des claques et où on apprend énormément de choses et on apprend à se pousser à fond, mais que si on est intelligent, on quitte vite pour éviter de se détruire.
d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ça c'est pour une partie des fédérations qui se disent sérieuses.